Et comme je suis journaliste, Oui. Certains aiment parler de café, d'autres aiment prendre un café. Sarah Emilino, elle, aime écrire sur le café. Aujourd'hui, je vous présente l'auteur du nouveau livre Caféine, lieu et artisan d'ici. Salut! Salut, ça va? Oui, toi? Ben oui, ben oui. Ça fait longtemps? Oui, content de te voir. Ouais, moi aussi. Tu dois être pas mal excité, là? Hein? Oui, ça commence, vraiment. Sérieux, un nouveau livre? C'est-tu ton premier livre? Bien, toute seule comme une grande, oui. Mon premier livre. J'avais déjà fait un collectif avec des amis journalistes. Ouais. Mais ouais, le premier, toute seule. C'est vraiment cool. Ouais. Je suis curieux parce que, bon, tu es journaliste, Oui. tu couvres beaucoup du voyage. Fait que, où est-ce que tu as l'idée d'écrire un livre sur les cafés? Ben écoute, je l'explique un peu dans l'intro du livre, là, mais il y a 5 ans, je ne buvais même pas de café, moi, dans la vie. Mais c'est les voyages, en fait, qui ont fait que j'ai commencé à boire du café parce que j'étais très souvent décalage horaire et tout. Puis à un moment donné, j'ai fait, bon, ben, OK, je vais essayer ça. Le café, ça a l'air que ça fonctionne. Mais en plus, quand j'allais en voyage, j'allais tout le temps dans les cafés parce que j'aimais l'ambiance, même si je ne buvais pas de café, tu sais. Puis, ben c'est ça. Donc, j'ai commencé à boire du café. Puis là, à Montréal, ben comme je suis journaliste... Oui. Merci. Comme je suis journaliste indépendante, en fait, je vais tout le temps écrire avec mon ordinateur dans différents cafés. Puis, j'avais souvent des amis qui me demandaient des références. « Ah, j'ai une date, t'as-tu un endroit où je pourrais aller? Ah, j'ai le goût d'aller écrire, t'as-tu un endroit? » Puis là, j'étais comme « Hey, comment ça se fait que ça n'existe pas, tu sais, un guide sur les cafés indépendants à travers le Québec? » Puis, ben, je me suis dépêchée à le faire avant de me faire voler mon idée. Mais tu sais, il y avait déjà des choses qui avaient été faites, comme vous autres, ou tu sais, des choses en ligne et tout, mais un vrai livre, puis entrecoupé de plein de sujets sur le café, en fait, là. Donc, ça n'existait pas, puis ben, je suis très contente d'être la première, là. C'est vraiment cool. Puis c'est ça, la particularité, c'est que c'est pas nécessairement juste un répertoire parce que tu es allé beaucoup dans l'histoire, t'écris. Fait que c'est quoi, qu'est-ce qui le différencie justement de juste un répertoire? Bien, tous les cafés sont présentés d'une façon différente. OK. Donc, des fois, c'est vraiment un portrait du café. Des fois, c'est comment je me sens quand je suis dans ce café-là. Comme je suis journaliste, j'ai fait plein d'entrevues. Donc, des fois, c'est une entrevue avec le propriétaire ou le barista ou un habitué qui va là depuis des années, tu sais. Donc, chaque café est présenté d'une façon différente, puis sous des thèmes différents. Tu sais, au lieu d'être allé par quartier, on a choisi des thèmes. OK. Donc, tu sais, je sais pas moi, café, institution, donc, tu sais, qui ont ouvert la voie, justement, là, où tout le phénomène de la troisième vague et tout. Ou, tu sais, donc, plein de thèmes différents, en fait. Puis, on avait envie d'entrecouper ça de plein de sujets qui ont rapport au café. Fait qu'on est allé chez vous. Oui, c'est super cool. D'apprendre à faire du latte art. T'as été bonne, t'as-tu pratiqué? Non, je dois avouer, pas tant. OK, fait que là, c'est peine perdue. Parfois, tu reviennes. Mais on a fait une entrevue avec Audrey, donc qui explique vraiment qu'est-ce que c'est le latte art. On a vu d'autres torréfacteurs aussi qui nous ont expliqué c'est quoi la torréfaction, le cupping. On a rencontré David Lalonde, qui est un goûteur, en fait, donc qui nous explique comment il fait, lui, pour aller choisir les grains verts et tout. Là, c'est vraiment fascinant. Puis d'autres sujets, là, vraiment, tu sais, qui peuvent toucher de près ou de loin au café, la santé. Est-ce que c'est vrai que c'est bon de boire du café avant de faire des sports, des trucs comme ça, tu sais? C'est bon? Puis, ben oui, apparemment, c'est bon. Ouais, oui. good. Mais, tu sais, pour les athlètes, en fait. Oui, parce que comme toi, moi. Ben, toi, c'est ça, oui. Mais, Ouais. mais moi, si je bois un café Oui. avant d'aller au gym, ça va pas tant changer grand-chose. quelque chose, tu sais. Ouais. Puis on est allé aussi dans un peu le thème du snobisme dans l'industrie du café de la troisième vague et tout, tu sais, qui existe, qui est un phénomène qui existe, tu sais. Ou la place des femmes dans l'industrie du café au Québec, parce que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de filles baristas, il n'y a pas beaucoup de torréfactrices. Puis on a rencontré, par exemple, Isabelle Huard qui a fondé le Féminista Barista Jam, donc un barista jam, mais seulement pour les femmes, tu sais. Fait que plein de petits sujets super intéressants comme ça qui se sont mis vraiment à me fasciner, d'ailleurs, au fil de l'écriture et tout. Ou le fait que le café est en péril, en fait, à cause du réchauffement climatique. Ouais. Fait que c'est ça, plein de sujets comme ça. Est-ce que c'est juste des cafés indépendants québécois? Ben oui. Ben, en fait, il y a une partie, parce que je suis allée écrire une partie du livre à Prague.
Ah oui? Ben oui. Ça se dit Écoute, bien, ça. tu sais, Je suis allé à Prague. Ça se met bien dans une conversation, mais là-bas, écoute, il y a des cafés à toutes les deux portes, c'est des magnifiques cafés, tu sais. Fait qu'il y a comme un endroit où j'explique que je suis dans un café à Prague et tout, mais sinon, non, c'est vraiment au Québec. Ben c'est sûr qu'il y en a plus à Montréal, là, donc c'est sûr qu'il y a plus d'adresses à Montréal, mais tu sais, qu'est-ce qui commence à se faire un peu ailleurs aussi, là? Café Frida, par exemple, à Trois-Rivières, ou tu sais, les gars chez Nectar et tout, à Québec et tout. Fait que c'est ça. Puis comme Jean-Michel avait déjà touché à travers le monde, ben j'ai dit, ben d'abord, tu peux écrire ma préface, puis je vais te laisser ton idée. C'est cool, ça. Parce que Jean-Michel et toi, vous êtes de très bons amis. Oui. 2 passionnés par le café. Puis les 3, vous faites du voyage, les 2. Sérieux, vous avez beaucoup de points en commun. Oui, on a fait pas mal de voyages de presse ensemble, là, des voyages de journalistes et tout. Fait que c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis lui aimait le café aussi, donc ouais. J'ai envie de faire un petit jeu, OK? OK. J'ai envie de te donner comme un attribut, OK? Puis toi, il faut que tu me trouves le café qui ressemble le plus à cet attribut-là. Oh, Seigneur Dieu. OK. Au Québec? OK, vas-y. Ben, tu vas voir, c'est pas compliqué, ça, OK? C'est bon. Le café, tu vas aller prendre un café très tard le soir. Très tard le soir. Ben écoute, moi, des fois, ben là, on s'en va là d'ailleurs, là, mais je suis souvent allée écrire tard le soir au Café Lézard parce que ça ferme vers 10-11 heures, je crois. OK. Fait que ça, j'ai déjà fait. Puis je me fais des mettre dehors tout le temps parce qu'il fermait. C'est bon. Ouais, c'est ce que je pense, là. Le café pour une première date. Ah, ben là, il y en a plein. Ah ouais? Mais, tu sais, moi, je capote sur le café Pista, là. C'est tellement beau. Il me semble que, oui, ça se prête à une première date. Mais tu vois, au Café Lézard, il y en a plein de premières dates parce que, tu sais, si l'ambiance est un peu feutrée, là. Ouais. Fait que ça, c'est le fun. Ouais, mais écoute, il y a tous les cafés à Montréal, mais... Ouais, Pista, moi, j'irai au Pista. OK. Ouais. Es-tu déjà allé pour une première date? Mais non. Non, mais là! OK. Un café où tu peux aussi vraiment très bien manger. Ben, le Hoche Café, parce que, tu sais, moi, j'aime bien manger santé et tout, là. Puis le Hoche Café, je trouve qu'il y a des bonnes salades, des bons sandwichs et tout. Fait que je dirais ça. OK. Ouais. Le café le plus funky. Ah, ben là, il y en a plusieurs, mais il y a le Mais oui, mais non, qui est vraiment très cool, là, la déco. Puis il y a la brume dans mes lunettes dans le même style aussi. Ouais. Déco totalement éclatée, là, très cool. Ouais. Ben, d'ailleurs, il y a une section du livre qui est vraiment justement là, déco un peu éclatée et tout. Ouais. Le café, OK, je pensais pas qu'il y avait un café là, puis je suis comme tombé, tu sais, de ma chaise. Ben, vite comme ça, je pense au nouveau café Hélico, qui vient d'ouvrir proche du Hoche Café. Oui. Je savais pas qu'il y avait un nouveau café là, puis mon éditrice m'en a parlé, elle a dit « Va donc voir ça », tu sais. Puis j'ai vraiment aimé, c'est magnifique, c'est super beau, les proprios sont vraiment géniales. Puis ouais, je savais pas qu'il y avait un café là. OK. La gars. Le café où tu trouves ta meilleure inspiration pour écrire. Ah, boy. Mais je vais écrire dans beaucoup de cafés, mais... Il n'y en a pas un où est-ce que tu es allé souvent, Au puis... Tommy. Pourtant, c'est super occupé, c'est dans le Vieux-Montréal, il y a tout le temps du monde. Mais je l'explique d'ailleurs dans le livre, je sais pas comment ça fait, je suis tout le temps chanceuse. Quand j'arrive, comme on dirait que ma place se libère à chaque fois. C'est comme ma place. VIP. Puis c'est sur le bord de la fenêtre, puis j'adore la déco là-bas. Puis ouais, j'ai beaucoup écrit, là. C'est comme ton café d'inspiration. Ben ouais, je te dirais qu'à chaque fois que je vais là, ça se passe bien l'inspiration. Là, j'écris bien. OK. Ouais. Bien là, on va se rendre à ton café, OK? Celui que tu vas nous faire découvrir. Puis on va poursuivre l'entrevue, mais là, on va vraiment se jaser de café. Là. Ça va être du sérieux. C'est bon? OK. Sarah-Émilie, pourquoi tu as décidé de choisir le Lézard pour notre rencontre? En fait, je suis une fille de Québec. Ouais. Et c'est le café, le premier café à Montréal dont j'ai poussé la porte, en fait. J'étais une fan de Vincent Vallière. Ouais. Puis j'écoutais la tune Café Lézard. Puis là, je me disais, quand je vais aller à Montréal, je veux trouver ce fameux Café Lézard. Même si je bois pas de café. Donc voilà. Non, c'est ça, je buvais pas de café du tout là, à ce moment-là.
Puis maintenant, c'est proche de la maison. Fait que je viens souvent, très, très souvent, écrire ici, en fait. D'ailleurs, le lézard figure parmi les cafés de ton livre. Oui, tout à fait. Donc, comme je te disais, là, on a mis ça par thème, en fait, dans le livre. Puis il y a le thème café institution. Donc, on a mis le lézard parce que c'est vraiment un des premiers cafés à Montréal. Ça fait 17 ans que ça existe. Fait vraiment un des cafés précurseurs là, qui a ouvert la voie à tous les cafés qu'on connaît maintenant. Puis d'ailleurs, Rachel, la propriétaire que je connais bien, parce que je viens tout le temps ici, m'expliquait qu'elle était la première employée du Café Lézard. Donc, ça fait 17 ans qu'elle est ici, puis elle a pu monter les échelons, puis maintenant, elle est propriétaire. Elle a changé un petit peu, hein, parce que c'est pas la même vibe qu'au début, ça. Est-ce que tu te rappelles qu'il y avait un sofa? Oui. Ici. Oui. Ben, alors, l'histoire du fameux sofa, c'est très drôle parce qu'elle me disait que justement, quand elle est devenue propriétaire, elle avait envie de peinturer un peu et tout. Donc, elle a peinturé ici, puis elle a échappé de la peinture sur le sofa. Donc, le sofa est parti, puis elle a pensé que ça allait être comme correct. Finalement, ben, elle dit qu'il n'y a pas une journée sans qu'elle se fasse parler du fameux sofa. Qu'est-ce qui est arrivé au sofa? Tu sais, les gens que ça fait 17 ans qui viennent ici. Fait que je trouvais ça très drôle. Les gens ont leur habitude, en fait. Absolument. Oui. Tu le dis très ouvertement, tu n'es pas une experte café, mais tu as un très grand intérêt, un amour pour le café. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as écrit un livre. Oui. C'est quoi ta relation avec le café à tous les jours? Ben écoute, je bois pas plus qu'un café par jour, là. Je suis pas... Puis pas le matin, là. Ah non? Ouais, c'est drôle, mais... Ça, c'est rare? Ouais, à 3 heures d'habitude, quand je suis en train d'écrire, puis je commence à avoir un petit down. Un petit café dans l'après-midi. Fait que c'est vraiment un goût qui s'est développé, en fait, là. OK, bon, on va tester tes connaissances café, OK? Tu m'avais dit qu'on n'avait pas fait non, mais c'est un petit jeu, là, inquiète-toi pas, OK? C'est bon. Café avec lait ou sans lait? Que je bois, moi? Ouais. Ou, ben, comme je te dis, en fait, le premier café que j'ai bu dans ma vie, qui était en Italie, j'ai commandé un cappuccino, parce que c'est pas mal ce que je connaissais. Là, je suis comme, ça sonne. Mais après, je suis plus allée vers le café latte, parce que justement, tu sais, au début, je connaissais pas tant le café, puis on dirait que tout le monde buvait des cafés latte et tout. Puis ça goûte un peu moins le café, évidemment, donc café latte. Puis je pense que c'est avec toi, d'ailleurs, que j'ai, quand on est allé faire le truc de barista, la formation, que j'ai connu qu'est-ce que c'était un cortado, en fait. Puis c'est ce que je bois maintenant. Fait que pas trop de lait, puis on goûte plus le goût du café, mais je suis pas encore rendue à l'espresso. OK, mais c'est correct. Mais... On juge pas, on juge pas. Mais je mets pas de sucre, il y a du sucre ici, mais non. Jamais de sucre? Non. OK. Café espresso ou café filtre? Ou les deux? Oui, mais en fait, en faisant les entrevues et tout pour le livre, je me suis rendu compte que beaucoup de baristas, propriétaires et tout, boivent beaucoup de café filtre. Les Chemex, oui, exactement. Que j'ai connu un peu avec les filles de la Finica, qui nous en ont fait goûter, puis j'ai comme fait « wow », tu sais, c'est très bon. Mais c'est pas quelque chose qu'instinctivement je vais penser commander quand je vais dans un café. Fait je vais plus te dire café, espresso, cortado et tout, là, pour le moment. Oui. OK. Pour toi, c'est quoi un barista? Bien, je sais que l'adjectif passionné, on l'entend tellement et c'est tellement comme trop utilisé, mais je trouve pas d'autres mots pour décrire tous les gens à qui j'ai parlé, avec qui j'ai fait des entrevues pour le livre, dont justement les baristas, c'est vraiment des gens qui sont passionnés de café et de tout ce qui touche au café. Puis, tu sais, je me suis rendu compte que la plus belle chose que tu peux faire quand tu vas commander un café au comptoir, c'est de demander au barista qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, c'est quoi les grains que vous utilisez. Puis là, tu vois dans leur regard, il y a quelque chose, puis ils sont comme OK, cool, enfin, je peux partager, tu sais, pas simplement comme donner le café et tout. Puis, même chose en fait pour le latte art aussi. Je parlais avec Maxime, le propriétaire de la distributrice, qui m'expliquait que, tu sais, pour lui, le latte art, c'est vraiment une façon de montrer à son client qu'il prend soin, puis il a envie il prend soin du café. Pour lui, c'est important. C'est la touche finale qui montre que, tu sais, c'est important pour moi, puis c'est important ce que je fais pour toi, puis voilà, tu sais. Fait que ça, je trouvais ça beau aussi. T'as passé le test. Yes. Sarah Émilie, merci beaucoup, puis surtout, bonne chance pour ton livre. Merci d'avoir participé au Vraiment livre. cool.